Coucou à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Conscious Life. Je suis Magali et je t'accompagne afin de pouvoir vivre une vie en pleine conscience de ton corps physique, de tes ressentis, de tes émotions. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à la compréhension de tous ces messages que tu reçois au quotidien que tu vas pouvoir devenir cette version de toi-même hyper badass, hyper puissante, que rien ni personne ne peut t'arrêter. Je te retrouve tout de suite pour ce nouvel épisode et n'hésite pas à liker, commenter, partager. À de suite. Et coucou à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast à cœur ouvert. Alors aujourd'hui on reçoit Mélissa qui va se présenter tout à l'heure et qui a fait de l'équitation. Donc on va échanger déjà sur son parcours dans l'équitation et comme aujourd'hui elle fait beaucoup de travail sur elle, sur la conscience humaine, etc. et qu'elle a fait l'expérience de la communication animale, on va pouvoir notamment échanger sur ces sujets de la conscience de soi dans le sport, mais aussi la conscience du cheval dans le milieu de l'équitation. Donc Mélissa, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, salut Magali, merci de me recevoir dans ton podcast. Je suis très contente d'être là aujourd'hui et j'espère pouvoir aussi déclencher éventuellement des prises de conscience aujourd'hui pour ce sport qui est si prestigieux, mais en même temps qui manque un peu de conscience. Donc moi, je suis coach et mentor holistique et j'accompagne les hommes et les femmes dans leur transformation personnelle et je les initie à mes pratiques de guérison alchimique. Et mon but vraiment ultime devant tout, c'est de permettre aux personnes de se poser des questions, d'élever leur conscience, de se faire leur propre vision des choses pour vraiment les pousser au plus profond d'eux-mêmes et de retrouver leur authenticité parce qu'on est tous atypiques et je trouve ça merveilleux, c'est ça qui fait la richesse du monde et c'est vers là que j'ai à cœur de pousser les humains de cette terre. C'est trop chouette. C'est trop beau comme elle présente les choses. Moi, j'adore. Je suis tous ses posts sur Instagram. Si vous voulez aller la suivre, Mélissa Bobili, elle fait des super beaux posts. C'est toujours agréable à lire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en fait, on est tous un peu sur ce chemin-là, quand on est vraiment dans le développement personnel et spirituel, finalement, d'augmenter la conscience de soi, de vous permettre de mieux vous comprendre, d'essayer certaines pratiques si ça vous convient ou non, mais de vraiment pouvoir, se retrouver avec soi, en fait, et se sentir bien avec soi-même. Et donc aujourd'hui, on va commencer sur, cette histoire. Toi, tu as commencé du coup l'équitation à quel âge? Tu en as fait pendant combien de temps? Milieu compétitif ou pas d'ailleurs? Raconte-nous un peu ton histoire. Oui, alors j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 8 ans à faire de l'équitation et j'ai commencé dans un manège qui était très familial, donc c'était vraiment chouette parce qu'on était proche de l'animal, c'était pas du tout prise de tête. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'en faisais une fois par semaine et j'ai commencé par du dressage. Et en fait, malheureusement, la dame qui nous donnait des cours a dû arrêter de donner des cours parce qu'elle s'en sortait pas. Et du coup, j'ai dû chercher un nouveau manège pour aller faire de l'équitation proche de chez moi. Donc il y en a pas non plus 1000 autour de chez moi, donc j'en ai trouvé un. Mais malheureusement, c'était quand même un manège, très compétitif, et d'une famille qui était très renommée, en fait, dans ma région, pour ses concours, pour tout ça. Et j'ai vu clairement une autre facette de l'équitation, qui était, très compétitive là-dedans et c'est là aussi que j'ai commencé à faire du saut. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai même fait mon brevet d'équitation, mais quelque chose me dérangeait parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où, ma prof, ma coach voulait me faire faire des concours et je n'ai jamais voulu faire ça parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne résonnait pas. Il faut savoir qu'à cet âge-là, j'étais pas du tout dans le milieu, alternatif, ésotérique et cetera, hein, donc pas du tout connectée à moi, mais pourtant je sentais quelque chose en moi qui me disait: «Ah non, 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 là, il y a un truc qui va pas» et j'avais déjà participé, enfin, en tant que spectateur à plusieurs concours et je voyais le cheval qui était poussé au-delà de ses limites et j'étais là: «Mais non, mais il y a un truc qui va pas dans tout ça» et puis pourquoi j'ai arrêté? Alors c'était tout simplement parce que j'ai commencé un apprentissage, donc j'avais plus le temps, d'aller, faire de l'équitation. Je finissais tard le soir, à 19h. Donc après, en plus d'aller faire de l'équitation, c'était juste pas possible. J'avais pas mon permis de conduire, enfin, j'étais toute jeune, j'avais 15 ans, donc voilà, j'ai arrêté, vraiment du jour au lendemain et effectivement que pendant très longtemps, ça m'a manqué, mais ce serait plus pour moi aujourd'hui, du moins de cette façon-là.
Oui, en fait, c'est ça, tu avais peut-être déjà cette impression qu'il y avait un manque de conscience lié au cheval. Finalement, où je dis souvent que dans certains sports, on pousse l'athlète jusqu'à la blessure. Est-ce que toi, tu as cette sensation que dans l'équitation, c'est ça aussi, c'est que au delà de pousser l'athlète, on va forcer le cheval au-delà, bah, de sa limite, tout simplement? Mais totalement, pour moi, il y a un grand manque de conscience, hein, dans ce milieu équestre, non seulement du traitement du cheval. Alors on a beau dire: «J'aime mon cheval c'est ma vie», lui mettre un mord dans la bouche et lui donner, des coups de cravache et des coups de pied au flanc, non, c'est pas aimer son cheval. Là, à un moment donné et puis il faut arrêter de me dire, «Oui, mais ça fait des milliers d'années qu'on fait comme ça, là là là». Ça vraiment, c'est une excuse qu'on m'a sortie mais tellement de fois de: «Ça fait tout on fait comme ça depuis toujours». Mais c'est pas parce qu'on fait comme ça depuis toujours que c'est juste. Et vraiment moi ça me dérangeait tellement et en plus je voyais en plus des cavaliers qui mettaient des éperons et je voyais le cheval qui saignait mais j'étais là: «Mais au secours!» J'étais là: «Au secours!» Arrêtez ça, vraiment, et aujourd'hui, je suis contre le fait de mettre un mord dans la bouche. Je suis contre le fait de faire du dressage, donc de le tirer là, de puis on voit le cheval qui bave et tout tellement il a le col qui est, collé en fait vraiment, contre sa poitrine. Enfin, vraiment, c'est un manque de conscience, mais flagrant de l'animal, de son bien-être, et je suis persuadée que si toi, tu as déjà fait de la communication animale avec des chevaux, ils ont jamais dit: «J'adore avoir des morts dans la bouche, j'adore qu'on me mette des cravaches» et cetera. Alors, tu vois, c'est justement une très bonne question et pour rebondir là-dessus, c'est que j'ai déjà fait des coms avec des chevaux, mais tu sais, tout est résonance et j'ai du coup jamais eu de personne, heu, qui en était arrivée à ce point-là avec leur cheval. Par contre, c'est vrai que, j'ai eu des personnes qui me disaient: «Écoutez, là, il a l'air d'être tout le temps blessé et tout, en fait, qu'est-ce qu'il veut?» Et c'est vrai qu'il y avait eu un cheval en particulier qui m'avait dit: «Oui, il y a une partie de moi qui ne veut plus faire de compétition, donc je sais que quand je suis blessée et que quand je boite, on ne me sollicite pas, on ne me pousse pas à l'entraînement». Et donc à partir de là, la personne m'avait dit: «Écoutez, merci, j'avais au fond de mon cœur cette intuition que mon cheval ne voulait plus. Moi non plus, j'ai plus envie, donc c'est bon, on arrête». Mais du coup, c'est vrai que des personnes qui les poussent au-delà de leurs limites, je pense n oui, va. Du coup, je vous continue la petite histoire. Ces gens qui poussent au-delà de leurs limites, c'est vrai qu'ils ne viennent pas forcément vers moi, en fait. Alors, on va attendre le retour de Mélissa qui peut-être va voir son petit chat qui est sûrement en train de lui faire des bêtises dans la maison. Qu'est-ce qu'a fait le petit coquin? Les câbles! Évidemment, c'est bien ce que je disais, le petit coquin qui fait des bêtises. Mais Ouais. oui, en fait, ce que je disais, c'est que c'est ça, c'est que je n'ai jamais attiré bah, des personnes qui étaient pas prêts à entendre parce que est-ce que tu as cette sensation-là finalement que ce manque de conscience, c'est que est-ce qu'ils ont quand même conscience que le cheval souffre, qu'il y a quelque chose? Ou est-ce que c'est juste vraiment ce truc du déni, de se dire: «Non mais je veux juste gagner et je me ferme, mais OK, il a mal, mais moi aussi quand je m'entraîne, j'ai mal et c'est pas grave en fait». Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Je pense que les gens sont tellement déjà déconnectés d'eux-mêmes qu'ils se posent même pas la question, en fait. Tu vois? Vu qu'ils ont été entraînés à faire ça, vu qu'on leur a toujours montré ça et puis la plupart des personnes ont commencé à 4-5 ans, tu vois? Donc en fait, on leur a toujours montré ça, c'est comme les Ouais, croyances, hein, finalement, c'est qu'on ça. t'inculque dans la famille. C'est que genre tu fais les choses, mais tu ne te poses absolument pas de questions sur ta manière de faire, si c'est juste, si c'est bien, si tu te respectes, si tu respectes l'animal. Il y a zéro question qui se pose, en fait, donc c'est vraiment, ouais, une espèce de déni, en fait, finalement. Ouais, en fait, c'est ça et tu vois, ça me fait venir justement sur une question de conscience de soi parce que bon, donc on dit que ces personnes poussaient le cheval à fond. Mais en tant que cavalier, est-ce que au delà de monter sur le cheval, il y avait de l'entraînement physique, du coup, à faire, à côté, hein? Parce qu'à un moment donné, quand le cheval est au galop et cetera, je pense qu'il faut quand même pouvoir se maintenir dessus. Moi qui ai déjà du mal à tenir sur un cheval à l'arrêt, je n'imagine pas s'il va à fond. Donc, est-ce que tu as eu l'impression que justement l'humain, dans les entraînements physiques qu'on pouvait demander à côté, était respecté déjà tout simplement, connaissait ses limites, les limites de son propre corps physique en fait?
Alors effectivement, de mon point de vue, alors vu que moi j'ai commencé très jeune, tu vois, j'avais quand même une certaine déjà musculature qui s'était faite suite au cheval. Et puis en plus après j'avais la gym à l'école. Donc moi personnellement, je ne faisais pas d'exercice en plus que au Le manège en cheval, fait. ok. Voilà, exactement. Et effectivement que je me suis rendu compte que c'était très physique quand j'en ai refait il y a 4 ans de ça et que j'avais zéro force dans les jambes. Je me suis dit, ah oui quand même. Ouais, en fait, il Et aurait fallu en avoir un petit peu. exactement. Et je pense que les autres cavaliers, oui, faisaient éventuellement d'autres sports à côté, mais je ressens quand même que beaucoup faisaient que monter à cheval, hein. Vraiment, je ressens pas qu'il y en avait plus que ça qui allaient par exemple au fitness, faire de la course ou comme ça. Je ressens vraiment que c'était beaucoup cheval, cheval, cheval. Donc le cheval était quand même passablement sollicité. Ouais, en fait, on va dire que dans ce milieu-là, le cheval est largement plus sollicité que le cavalier. Alors attention, hein, je dis pas que ça fait rien de monter à cheval, je me doute bien que physiquement, en tant qu'humain, ça te consomme de l'énergie, mais d'un certain point de vue, c'est vraiment le cheval, qui fournit l'effort. Donc, c'est vrai que est-ce qu'il y a peut-être de ça aussi, tu vois, le fait que finalement, si l'humain derrière, il fait pas forcément un effort physique particulier, parce que quand tu vas faire de la natation, de la gym ou quoi, tu es toi-même ton propre moteur, c'est pas le cheval qui l'est, donc tu dois te pousser dans tes propres limites et il y a un moment donné où tu vas être en mode: «Ah, peut-être que là, si j'ai envie de vomir, c'est que c'est mauvais, c'est pas bon» et est-ce que justement le manque de conscience, il peut pas venir de là aussi, tu vois? Du fait de dans la mesure où tu connais pas ta propre limite, comment c'est possible, bah, de comprendre et de connaître celle, en fait, de l'animal? Mais totalement, c'est que déjà le manque de conscience est sur soi, sur ses propres limites, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est très véhiculé en plus aussi en ce moment, hein, tu vois, il y a beaucoup le culte de l'esthétisme, tu vois, donc de se pousser toujours plus, pousser son corps. Vraiment, on dit avoir un mental d'acier, mais finalement, en fait, c'est juste aller au-delà de ses limites. Et ça, c'est juste pas possible pour soi, en fait, pour sa conscience. Ça, je suis complètement d'accord et c'est vrai que ça, par contre, c'est pas que dans le cheval, c'est que finalement, on va le retrouver dans de nombreux sports où, bah, du coup, au niveau des limites, bah, c'est très compliqué, hein, et bon, moi, pour l'avoir vécu en tant qu'entraîneur, je me rends bien compte qu'à l'époque, j'avais déjà pas forcément conscience de mes propres limites et sur certains points, je me poussais beaucoup et il y a des fois où je réfléchis et je me dis: «Oui, peut-être que j'aurais envisagé le coaching différemment si j'avais eu cette conscience de moi à l'époque pour prendre plus conscience de l'humain qu'il y avait en face et de la même façon que là, on essaye de prendre conscience du cheval qu'il y avait en face. Alors après, c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai une question qui me vient parce que tu disais, oui, il y en a beaucoup qui disent, oui, j'aime mon cheval, etc. C'est vrai. Moi, quand je vois sur les réseaux, il y en a énormément qui partagent, oui, non, mais attendez, là, quand on voit des fois des cas graves aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça, mais je l'aime mon cheval, etc. Est-ce que c'est un peu enfin, de la poudre aux yeux, j'ai envie de dire, tu vois, pour juste bien passer sur les réseaux et pas te faire lyncher à la sortie parce que tu as trop poussé l'animal, en fait? Je pense qu'il y a un petit peu des 2 dans le sens où, il y a une part en fait où ils sont totalement dans le déni et ils voient pas du tout les choses et donc d'un coup, que le cheval, il le voit, au bout de sa vie, ils se disent: «Ah purée, ah mince, là peut-être que je suis allée un peu trop loin» et oui, effectivement, il y a une part de, ouais, c'est pour le paraître et puis, voilà, de toute façon, il va s'en remettre ou, un cheval, c'est résistant, un peu ces croyances-là de, toute façon, le cheval n'est pas autant sensible que l'humain, tu vois? C'est ce que je Ouais, perçois. ouais, je vois et en fait, du coup, c'est vrai que pourtant, moi, j'avais l'impression que depuis toujours, le cheval est quand même perçu comme un animal, très connecté à l'humain finalement. En fait, moi qui n'ai jamais été dans le milieu de l'équitation et au départ, j'étais pas, hein, dans la com animale et tout ça, mais j'ai toujours pu le percevoir. C'est qu'à chaque fois qu'on parlait de cheval, c'était ça qu'on me transmettait. Il y avait même eu le film «L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux» et cetera. Donc Hem, on va se dire finalement enfin, c'est fou comment ça se fait qu'on en arrive à des fois des extrêmes, comme ça. Est-ce qu'il y a eu des propositions, par exemple, qui leur ont été faites pour des changements dans la façon de dresser et cetera, dans l'approche avec l'animal? Tu vois? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites et qui sont toujours réfutées? Ou c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé en tapant un peu du poing sur la table en disant: «Bon maintenant on arrête le massacre et on change la donne»?
Alors, il existe une façon de monter le cheval en tout respect qui s'appelle du pas de Parelli. Et ça, c'est vraiment sans mordre dans la bouche, même parfois sans sel, tu vois. Et c'est vraiment guider le cheval à travers qui on est et sans le pousser. Vraiment, c'est dans le respect total. Et ça, c'est une façon de monter que j'aime beaucoup, que j'ai jamais encore pu expérimenter, mais que j'aimerais bien faire une fois. Mais les personnes qui sont dans ces manèges, qui sont vraiment des gouffres afriques, il faut dire ce qui est, ne se posent pas de questions. Et font comme ça parce qu'ils sont dans la compétition, parce qu'en Suisse, c'est quand même reconnu, tu vois, les concours hippiques. Et donc, les gens font ça parce que c'est comme ça. Ils vont pas se dire, ah non, c'est pas bien, ah oui, il faut remettre ça en question. Et puis surtout que les sociétés, tu sais, équestres suisses, les sociétés hippiques, en fait, agissent comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu l'État, entre guillemets. Donc, ils ont une certaine autorité. Ils font comme Ouais, je ça. vois. Et du coup, ils se posent pas du tout la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Oui, en fait, il y a une façon de faire qui a été mise en place. Dans une certaine mesure, elle fonctionne, parce qu'on va dire qu'en termes de notoriété, en termes de résultats, elle marche. Et c'est un peu l'histoire de bah, tant pis pour le cheval, quoi. Donc, toi, aujourd'hui, tu vois, en ayant fait tout ce chemin de conscience de soi, etc., l'expérience aussi de la communication animale, finalement, quel message tu aimerais justement laisser passer aux personnes qui montent des chevaux dans le milieu compétitif, etc., pour les amener à prendre conscience de tout ça? Excuse-moi, juste 2 secondes, je vais juste mettre Uros à côté parce que il est infernal. Pas de souci, fait. Oui, donc en fait, je pense que Huros, c'est lui qui lui fait tous les petits mouvements de la caméra. Ah bah, c'est vivant un bébé chat, c'est vivant. Voilà, monsieur Huros s'est déplacé. Voilà, je l'ai juste mis dans la chambre 2 minutes. Au pire, on Alors, finit au son des miaulements, c'est pas grave. voilà. Donc, qu'est-ce que je ferais un peu différemment et quel message j'ai envie de faire passer? Bah déjà, de se poser les bonnes questions et de se demander, en fait, si ce qu'on est en train de faire, c'est juste et ça résonne en nous. Parce que c'est pas parce que quelqu'un qui avait une autorité à ce moment-là supérieure à nous nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, qu'il faut faire comme ça indéfiniment. Vraiment se poser les bonnes questions. Remettre en question les apprentissages qu'on nous a inculqués. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important et de ne pas prendre les choses pour acquis. Et de vraiment sans cesse remettre en question sa vérité. Et ensuite, c'est vraiment de respecter l'animal, de se poser la question de est-ce que vraiment un animal apprécie d'avoir un mort dans la bouche, apprécie d'être poussé encore, encore et encore au bout de ses forces et de ses capacités physiques. En fait, plus on s'éloigne du naturel de l'animal, et pire c'est. Il faut dire ce qui est. Ouais, Un ce qui est cheval, normal, hein. un cheval à la base, ça galope dans les prés, etc. C'est fait Voilà, pour être libre, hein, entre guillemets, c'est pas fait pour être harnaché comme ça. c'est ça. Et qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Bah déjà, si je devais de nouveau monter, c'est une chose que je garde en tête quand même parce que j'adore vraiment les chevaux. Vraiment, je trouve que c'est des animaux incroyables qui ont tellement de choses à nous enseigner. Bah déjà, c'est de communiquer, de nouer une relation de confiance avec l'animal avant. Ça, pour moi, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de parler avec lui, de communiquer avec lui. Alors, que ce soit par son comportement ou même que ce soit comme toi, tu le fais par Oui, par la communication. communication animale, il y a plein de façons, hein, de C'est ça. comprendre son animal, Voilà. donc De savoir déjà qu'est-ce que lui plaît, qu'est-ce qui ne lui mmh, plaît pas, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire, est-ce qu'il est OK avec ça? Et puis plus toi, tu te sens aligné avec ce que tu es en train de faire, et plus ça va bien se passer aussi. Parce qu'un animal qui est stressé, un cheval qui est stressé ou qui est un peu nerveux, ou tu sais, il y avait un peu dans mon manège, je me souviens un peu les bêtes noires, entre guillemets, parce que c'était des chevaux très compliqués, très difficiles. En fait, c'est juste qu'ils étaient incompris, ouais, et puis ils tout avaient pas simplement. forcément envie non plus, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Mmh en mh. fait, c'est vraiment de se connecter à l'animal, de se rendre compte que l'animal a des sentiments, ressent des choses, a une âme. Et tout ça, déjà, c'est un énorme pas dans tout ce milieu-là. Et faire des compétitions, très sincèrement, pour moi, c'est à bannir. Je le dis, j'affirme mon avis. Vraiment, les compétitions hippiques, mais stop! Que ce soit du polo, que ce soit les jockeys qui font de la course, que ce soit du dressage, les sauts, tout à bannir. Vraiment tout à bannir.
Bah, en fait, c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que, à un moment donné, quand tu pousses l'animal à la compétition, tu lui as pas demandé son avis. Que nous, en tant qu'humains, on décide de se dire: «OK, je me mets à tel sport et pour moi, j'ai envie de faire des compètes et de m'améliorer», mais c'est toi, en tant qu'humain, qui sais si ça te convient ou pas, le milieu compétitif, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas du tout fait. Mais quand ça implique un animal, bah oui, à un moment donné, il peut te développer des problèmes de santé, de comportement, et cetera, parce qu'il a pas envie. Et c'est vrai que tu as parlé, tu vois, de stress chez l'animal, et cetera, et en plus, l'aspect émotionnel est encore plus développé chez le cheval que, chez certains autres animaux parce que de par son système énergétique, en fait, il a réellement conscience de ses propres émotions. Mais ça implique qu'il a aussi conscience des émotions de la personne qui est en face. Donc ça veut dire que tu es sur un cheval à qui ça correspond pas, qu'il a pas envie et qu'en plus le cavalier d'un point de vue, émotionnellement, chemin intérieur et tout, c'est une catastrophe. Ah bah oui, à mon avis, ça peut être vite le drame, que ce soit à l'entraînement ou même sur des compétitions et c'est vrai que le but, c'est ça, c'est d'amener cette conscience supérieure de soi-même et pour après comprendre le cheval. Parce qu'en même temps, on est d'accord que tant qu'on n'apprend pas à se connaître soi, qu'on n'est pas au clair avec ses propres limites, genre, qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Qu'est-ce que je suis capable de faire, mais où est mon point de non-retour? Parce que faire du sport pour faire du sport et que tu finisses, derrière au fond du trou ou à l'hôpital parce que tu as trop poussé, mmh et donc c'est dur derrière de demander en plus à l'animal quelque chose que toi-même tu ne fais pas pour toi, quoi. C'est exactement ça et vraiment travailler sur soi et travailler sa conscience, en fait, c'est pour tous les domaines. C'est vraiment, moi, je vois drastiquement le changement depuis que j'ai commencé à travailler sur moi, tu vois? Avant, je me posais des questions, oui, mais c'était plutôt je me posais des questions un peu mentales de: «Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que cette personne m'aime bien? Est-ce que j'ai mal fait les choses?» Enfin, tu vois, c'est Complètement, un ça peu me parle des tellement. voilà, Ouais, c'est un peu c'est des ça. questions comme ça que je me posais et pas vraiment des bonnes questions, tu vois? On peut se poser des questions, mais faut se poser des questions fondamentales C'est sûr de: qu'au «Est-ce que je départ, me respecte?» c'est ça, tu te poses plus les questions pour nourrir un peu l'ego, tu sais, plutôt que de se dire: «Attends, Mais c'est ça. Et c'est puis pas ça». on est en plein dans les suppositions, dans les petits jeux un peu de manipulation comme ça. Il faut pas trop montrer ses émotions, et cetera. Et au début, c'est un peu ça, de comment on se pose les questions. Donc Ouais, vraiment de ouais. réussir à se reposer les bonnes questions dans le sens: est-ce que ce que je fais est aligné à moi? Est-ce que ce que je fais, je respecte mes limites? Est-ce que je respecte mes envies? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Et là, le mental est utile. Mais à l'inverse, pas du tout. C'est Et ça, il y a des fois où il te court-circuite, en fait. c'est ça. Et travailler la conscience de soi, ça permet de travailler la conscience de manière globale dans ta vie. C'est utile pour tous les jours. De savoir dans tes relations, de savoir dans le sport, de savoir avec les animaux, avec toi-même. C'est vraiment incroyable, je trouve, d'élever ce niveau de conscience-là, justement, à quel point tu te rends compte de plein de choses sans te poser de questions, mais juste tu le vois comme ça vient naturellement. Et pour moi, c'est ça, comment on pourrait dire, le remède de l'humanité. Ouais et je te rejoins là-dessus, hein, je suis complètement d'accord et d'ailleurs, c'était le thème du live que j'ai donné hier soir. Finalement, être spirituel, c'est quoi? Parce que dès que quelqu'un te dit qu'il est dans la spiritualité, tu as des gens qui ont un peu peur, c'est un peu le fourre-tout et moi j'expliquais, c'est d'abord prends conscience de toi. Parce que si tu viens me dire que tu médites 10 heures par jour, mais qu'à côté de ça, au niveau remise en question, il y a rien qui se passe, moi je vais dire: «OK, arrête la méditation en fait, c'est pas grave. C'est pas grave si tu médites pas, c'est OK». Mais je te rejoins à 100. C'est que finalement, être spirituel, ça n'a rien à voir dans qu'est-ce qu'on fait, c'est dans qu'est-ce qu'on est finalement et qui C'est est-ce que tu es ça. au quotidien. Moi, j'ai vu plein de personnes, tu sais, enfin et même, dans des clients que j'ai eus, tu vois, de, faire beaucoup de travail en introspection, tu vois? De faire beaucoup de travail sur soi, de se remettre en question. Alors très bien. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans ta vie clairement pour, acter tout ça, tu vois? Les Est-ce que tu as eu, actions. une discussion avec tes parents avec qui ça va pas? Est-ce que tu as, viré, tes amis qui étaient pas alignés avec toi? Est-ce que tu fais un travail que tu aimes? Est-ce que tu te nourris de tes passions? Enfin, toutes des choses comme ça, mais c'est ça le pilier fondamental de la vie. Ben c'est ça en fait, c'est qu'il y a un moment donné, tu te remets en question, c'est bien, mais si derrière tu fais pas le ménage pour
te sentir bien aligné, c'est pas OK. Et tu vois, ça m'amène à autre chose concernant l'équitation parce que je pense pas qu'en soi, toutes les personnes n'aient pas cette conscience, tu vois? Je pense qu'il y en a qui doivent être émotionnels, qui doivent avoir conscience, mais qui pour autant se forcent à rester, hem, de par le compétitif et cetera. Et je pense qu'il y a vraiment un message à leur passer en peut-être que ces personnes, elles peuvent prendre parole, elles peuvent être la voix, mais c'est qu'il faut pouvoir oser, tu vois? Toi, qu'est-ce que justement, est-ce que tu aimerais à ces personnes-là précisément leur dire, en fait? Alors effectivement que c'est pas facile de remettre en question des années de pratique et je le vois vraiment dans tous les métiers, c'est que quand on a fait quelque chose pendant X années, tu vois, de la même manière, se remettre en question, c'est tellement difficile parce qu'en fait, on s'est tellement identifié à notre façon de faire, à notre pratique, qu'en fait, en arrêtant de faire comme ça et en remettant les choses en question, on va se demander: «Mais qui est-ce que je suis?» Ah, Et ça fait complètement, ouais. extrêmement peur et c'est normal, mais d'oser. Parce que plus on ose écouter son cœur, plus on ose écouter vraiment, son âme aussi, plus les choix qu'on va faire seront alignés. Mais plus effectivement on va écouter les croyances, donc ce qu'on nous a inculqué et cetera, et moins ce sera aligné et moins on sera dans notre vérité. Donc vraiment à ces personnes-là, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? C'est d'oser affirmer haut et fort leur avis, d'oser remettre en question les pratiques et c'est pas parce que, par exemple, un professionnel qui a 20 ans de carrière dans le milieu hippique, vous a dit de faire comme ça que c'est juste. En fait, rien ne justifie, pas les années d'expérience, pas la formation, rien du tout ne justifie, en fait, un comportement toxique, on va dire ça comme ça. Oui, oui, c'est Hem, oui, inadapté, mais c'est on voilà, je c'est comprends ça, c'est que le fondement. vraiment, le but étant de forger sa propre réalité, de forger sa propre perception des choses, c'est ça le plus important et de s'écouter soi-même et de ne pas appliquer bêtement les choses sans se poser la question de: «Est-ce que oui ou non ça me parle?» Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'on peut faire les choses différemment et je pense que c'est ça aussi qui est important de partager aujourd'hui à travers ce podcast, c'est que oui, c'est possible de prendre la parole, c'est possible de s'affirmer. Alors évidemment, hein, pour les personnes qui écoutent ça et qui se disent: «Mais moi j'aimerais dans mon centre équestre ou j'aimerais ne serait-ce qu'à mon coach lui dire qu'il me pousse trop et cetera». C'est Posez-vous d'abord les questions de votre côté, à votre niveau et de voir comment aussi. Comment tu peux amener les choses, comment tu peux faire prendre conscience. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si toi, du coup, tu l'avais vécu, mais j'ai l'impression que dans le milieu du cheval, quand même, tout ce qui est communication animale, énergétique, ça prend un petit peu plus d'ampleur. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler avant ou peut-être un peu plus Hem maintenant si tu es encore un peu dans le milieu, mais ça peut aider aussi? Alors effectivement non, de mon époque, enfin quand j'en faisais, alors pas du tout, enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Après, ma tante est maître reiki, donc elle fait du reiki sur les chevaux, et de ce fait-là, bah, je sais que ça existe et voilà. Puis après je me suis aussi un peu intéressée quand même à la communication animale, donc je sais que toutes ces pratiques existent. Après de là à dire si aujourd'hui dans le manège que j'ai fréquenté, est-ce qu'ils ont intégré ça? J'ai quelques doutes. Ouais, en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment en fonction des lieux. Tu as vraiment des personnes qui sont très ouvertes et d'autres pas. C'est vrai que moi, j'avais cette sensation-là parce que du coup, d'être plus du milieu comme animal et Reiki, et vu que quand j'étais en formation, on avait fait beaucoup de séances d'entraînement justement dans des centres équestres, euh, du coup, je me suis dit, bon, ça veut dire aussi que dans une certaine mesure, c'est en train d'arriver petit à petit. Après, c'est vrai que comme je te disais, dans le milieu compétitif pur, parce que là, les centres équestres dans lesquels on allait, c'était des gens qui avaient leurs chevaux, en fait, de compagnie, des guillemets dessus, hein, parce que des fois, j'ai pas toujours les mots que je veux utiliser, mais où vraiment ils y allaient pour faire une balade, pour marcher avec lui, pour lui faire des câlins et cetera et pas forcément d'être dans le compétitif. Donc c'est vrai que c'est une approche qui est aussi différente à ce niveau-là, des Oui. fois au niveau de la conscience des gens. Je pense que les personnes qui sont dans le milieu compétitif manquent déjà de conscience d'eux-mêmes et ne voudront pas faire ce genre de choses parce que ça remettrait en question ce qu'ils font, tu vois? Je pense qu'ils sont tellement implantés dans cette compétition que, à moins d'avoir un électrochoc ou je sais pas, tu vois? Ce que je perçois, c'est comme si d'un coup ils avaient un accident grave avec leur cheval, tu vois? Pendant un concours comme ça, là, tu sais, d'avoir vraiment un électrochoc quoi, vraiment de Ouais, je vois ce que tu veux dire. là, peut-être que éventuellement, mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement implantés dans ce truc-là que c'est compliqué.
C'est compliqué Ouais, d'amener ça. je vois ce que tu veux dire et en fait, ça revenait à une question que j'avais posée à Joanie, un exemple que je lui avais donné, c'est qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'en tant que compétiteur, tu forges ton identité autour du compétiteur. En fait, tu es le sportif et tu n'incarnes pas l'humain. Et que le jour où il y a une remise en question, tout bascule et je lui avais donné du coup l'exemple que je vais te redonner d'un très grand footballeur américain. Alors tu t'y intéresses peut-être pas, je sais pas, mais qui est une légende dans son milieu et c'est à la saison dernière, au départ, il avait voulu arrêter, il avait dit j'arrête, après il a dit non, finalement je reprends. Et sa dernière saison a été très 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 difficile. Et tu sais, moi, le truc où je m'étais dit, mais attends, en fait, peut-être que le mec veut arrêter et qu'il ne le fait pas, qu'il se force à reprendre, parce que qui je suis derrière cette étiquette, en fait. Parce que mon nom, c'est moi, c'est ma marque, c'est moi le quarterback, c'est moi la légende de mon sport. Et une fois sorti de là, je suis qui, tu vois? C'est pour ça que c'est tellement important de ne pas s'identifier à des choses qu'on fait. C'est hyper important de forger sa propre identité en tant qu'humain, en tant que qui nous sommes nous, et de ne pas s'attacher à un rôle, à une étiquette, à X chose ou à une case, tu vois, dans laquelle on s'est mise. C'est Vraiment ça. de se dire, bah, si demain je perds tout, si demain il reste que moi, l'humain, est-ce que je saurai encore qui je suis? Et si la réponse est non, comme dans la plupart des cas, il est important de travailler là-dessus pour justement se suffire à soi-même, en fait, Ouais, sans et se dépendre. sortir de l'étiquette aussi qu'on s'autocolle, hein, Totalement, parce c'est ça. que, enfin, on s'autocolle, oui, dans certains cas, quand les personnes sont très connues, c'est évident que c'est plus difficile parce que tu as tous les médias derrière qui t'en rajoutent et tout. Mais néanmoins, si de base tu fais le travail sur toi et que tu t'es forgé une identité forte et que vraiment tu te connais, je pars du principe que ça, c'est un truc que personne ne peut te l'enlever, tu vois. On pourra te coller beaucoup d'étiquettes, on pourra te coller sur le dos la faute que cette fois-là t'as mal fait ou etc. Parce que ça, c'est toujours la problématique quand ça devient du très très haut niveau, d'être sous le feu des projecteurs, la superstar et du jour au lendemain, on te met au fond du trou. Et les gens finissent dépression, burn-out, des fois pire encore, hein. Combien il y en a qui sont tombés dans la drogue, etc. Au niveau du milieu sportif, c'est très très difficile. Mais oui, il y a un moment donné où forger sa propre identité en dehors du sport, en dehors des étiquettes et savoir vraiment qui je suis, c'est ça qui est hyper, hyper important. Mhm. Totalement. Du coup, pour terminer, voilà, je vais te laisser prendre un petit mot pour la fin, pour conclure sur ce podcast, s'il y a autre chose que tu souhaites nous partager. Oui, vraiment, j'en reviens de nouveau à cette conscience, hein, parce que pour moi, c'est vraiment le pilier fondamental de l'humain et c'est vers là qu'on va de plus en plus. Et grâce à cette conscience qu'on est en train de tous développer, grâce à notre travail d'introspection de guérison, ça va permettre de vraiment changer les choses autour de nous. Et je le vois moi-même, par exemple, dans le travail que j'ai entrepris, mon entourage a commencé aussi à changer parce que finalement, ils répondent en vibration à ce que j'émane. Alors certes, certaines personnes se sont éloignées, parce que je leur reflétais aussi des choses qu'ils ne voulaient pas voir Les chez parts eux. sombres, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, alors oui, certaines personnes se sont éloignées, mais d'autres ont aussi voulu entreprendre ce travail-là. Je les ai inspirés, ça les a motivés aussi, et je trouve ça merveilleux de juste, en se concentrant sur soi, de voir à quel point ça agit aussi sur les autres. Et si des personnes Exact. hésitent à remettre en question ce qu'on leur a inculqué depuis des années, bah franchement, n'ayez pas peur parce que c'est beaucoup moins difficile de voir les choses si on se fait confiance que de rester dans cette espèce de truc de boucle infernale de je fais tout le temps la même chose, parce qu'au bout d'un moment, votre corps va vous dire stop. À un moment donné, le corps dit Complètement stop. d'accord. Et à un moment donné, quand il en a marre et que tu l'écoutes pas, il fera tout pour te le faire comprendre. Donc avant Exactement. d'aller au drame, Oui, s'écouter, c'est c'est ça. important. Et Exactement. du coup, tu vois, ce que tu partageais sur l'entourage, ça me fait rebondir parce que c'est quelque chose, ben, du coup, que j'ai vécu aussi, tu vois, d'avoir vraiment commencé ce chemin, etc. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont très proches, et notamment ma mère et ma belle-mère, et ben, qui se lancent à, du coup, plus de 50 ans dans un travail d'introspection. Et moi, je trouve ça énorme parce que autant quand on a notre âge, qu'on est un peu plus jeune, on va se dire entre guillemets que c'est plus facile parce que même s'il y a des vécus des fois très très difficiles, même s'il y a des croyances qui sont implémentées, ça fait pas plus de 50 ans que c'est là.
Et c'est vrai que des fois, pour les personnes qui sont plus âgées, c'est plus difficile, mais sachez que, voilà, moi, je le vois là, elles le font et c'est impressionnant de sentir cette différence dans le comportement, de sentir cette différence dans l'approche d'une problématique. Et après, oui, comme tu disais, il y a des personnes qui s'éloignent. Et ça, c'est pareil. Ne ne résistez pas parce qu'on le vit tous ce ménage en fait. Ça se fait automatiquement parce que ce que je dis toujours, c'est que tu as une vibration énergétique, tu es là avec certaines personnes et puis à un moment donné, il y en a un qui évolue et l'autre qui reste au même niveau. C'est pas possible. Forcer cette relation-là, pour moi, c'est toxique des 2 côtés. Parce que pour Totalement. toi, tu arrives plus à évoluer, c'est trop, trop difficile et pour la personne, en fait, tu t'apportes plus rien à part potentiellement des conflits. C'est ça et Triste. finalement, on parle plus le même langage, en fait. C'est ça que je remarque, c'est comme s'il y en a un qui parlait une langue et l'autre langue, et puis la personne qui sera, une conscience, du coup, un peu plus élevée, ben, va dou toujours devoir s'adapter à l'autre C'est et ça. énergétiquement, ça va drainer au lieu de mettre toute cette énergie sur soi et sur son évolution. Donc vraiment, les personnes qui doivent partir, laissez-les partir. Faites le ménage, faites le tri. Vous avez pas besoin de personnes comme ça dans votre vie et peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est. Exactement, peu Même importe s'il y qui a des c'est, liens ouais. de sang, mais on s'en fiche. C'est vrai que Alors les j liens de sang, c'est souvent plus difficile parce que c'est la famille, mais pour autant, c'est la même chose. Et ça me fait rebondir sur le fait de c'est pareil, dans le milieu sportif, ça dont on parlait, le choix de l'entraîneur. Le choix de l'entraîneur. Si tu vas avec un entraîneur parce que tu as entendu dire qu'il est super bon, que c'est le meilleur, et cetera, mais que dans son approche, ça te convient pas, n'y va pas. Parce qu'il y a de fortes chances que tu sois constamment en résistance et que du coup, tu te dégoûtes de ton sport alors qu'avec un autre entraîneur avec qui ça match et avec qui il y a cette même longueur d'onde, timeline, et bah, match beaucoup mieux, hein. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu as dû voir du coup dans le milieu du cheval, quoi. Oui, totalement. C'est qu'il y en a vraiment, ils sont tellement exigeants, tellement rigides, tellement durs que tu as juste pas de plaisir, en fait, à aller et moi, j'ai vu la différence entre, le manège compétitif où j'étais et le manège familial et là, j'ai vraiment vu la différence et c'était pas du tout la même chose et j'ai eu beaucoup moins de plaisir et j'avais même des crises d'angoisse, Ah ouais, pour carrément, donc aller faire, un sport de plaisir. non, c'est pas possible. Donc non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais c'est vrai, ça implique une conscience de soi et sachez que bien sûr, le travail est long, mais c'est un travail de toute une vie, hein, on est d'accord, mais si tu mets une toute, toute petite chose en place et ça, c'est quelque chose que les animaux me transmettent souvent en com, c'est que quand je tombe sur des personnes qui sont pas du tout dans le chemin ou au tout début et qui ont besoin, hein, d'aller vers ça parce que l'animal te transmet qu'il y a trop de stress, trop d'angoisse, ça va se retracer sur le physique. Les gens sont tout de suite dans cette panique de: «Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour y arriver?» Non mais attendez, l'animal, il demande pas le final et le feu d'artifice. Il veut juste une patte dans l'action, une toute petite patoune qui se déplace vers: «Je peux essayer autre chose». Parce qu'il y a toujours, un autre chemin en fait. C'est exactement ça et souvent on se dit: «Mais oh, il m'attend une montagne, de travail à faire sur moi». Mais non, voyez ça comme des petites collines. Puis vous franchissez une petite colline, puis après une autre, puis prenez du plaisir aussi et ça, c'est quelque chose que je véhicule beaucoup aussi, de rendre tout ce travail-là léger. Parce que c'est possible, parce qu'on entend tellement dire: «C'est difficile de travailler sur soi». Alors je dis pas que c'est pas douloureux et pas souffrant, parce que oui, ça l'est d'une certaine manière, mais on a le choix de rendre ça aussi ludique, léger, facile mais tout ça, ça dépend de nous qui sommes créateurs de notre vie. Plus on se dit que c'est C'est ça. difficile et plus ce sera difficile. Plus ça va l'être. Ça c'est certain et c'est vrai qu'il y a des fois, on a des prises de conscience où moi, je me rappelle, il y a eu des fois des matins, je me levais, j'avais une prise de conscience, j'étais en larmes, j'étais dans tous mes états, mais une fois que j'accepte le truc, que je le laisse sortir, que je le comprends et qu'après je regarde le truc en face, je me dis: Bah, OK, en fait. Maintenant maintenant c'est bon». Et en réalité, honnêtement, hein, si on doit donner un exemple sportif et pour ceux qui ont fait de la natation comprendront, c'est plus douloureux de faire un 200 mètres en papillon que des fois se confronter à soi-même. On a l'impression que c'est hyper terrible,
Mais quand tu l'as fait une première fois et que tu as compris, tu as pas besoin d'y revenir, hein. 200 papes, ton entraîneur, il continuera de te le faire faire, tu vas continuer à souffrir. Tu as pas besoin de retourner 40 fois sur le même trauma en mode: «Oui, je vais souffrir encore de ça», mais non! Tu fais ta libération et après tu as cette légèreté-là, ça change tellement de choses. C'est ça. Plus tu es dans l'accueil et plus c'est facile. Plus tu résistes et plus c'est difficile. Ça, c'est quand même un fait. C'est ça, c'est pareil dans tout, donc n'hésitez pas à vous lancer, toujours prendre conscience qu'il y a un autre chemin. Donc écoute, on va arrêter là, c'était super chouette. Oui, merci beaucoup en Merci. tout cas pour cette invitation. Eh bien écoute, merci à toi, c'était sympa de partager notamment sur l'aspect, du coup équitation parce qu'en plus de ça, on a pu parler des animaux et donc moi Mmh. évidemment, ça me fait toujours plaisir, on va pas se mentir, donc merci, merci beaucoup et puis on se dit à très vite. À très bientôt.